Et c'est le temps de parler avec Bernard Généreux, notre rencontre mensuelle avec notre député fédéral. Bonjour. Bon matin. Il s'est encore passé pas mal d'affaires, puis tu es sorti pas mal, Bernard. Oui. Je t'assure, oui. Puis une des belles sorties que j'ai faites, là, c'est le Festival de Loi Blanche. Je suis venu à l'invitation du président Maxime, puis Maxime Dionne, on a fait le service, on s'est levé à 5 heures le matin pour venir faire le déjeuner. On voulait être là à 6 heures absolument avec les bénévoles. Écoute, c'était un avant-midi exceptionnel parce qu'on a rencontré plein de monde. Moi, j'adore quand je vais dans des événements de faire le service. Ça me permet de rencontrer tout le monde. En plus, puis là, j'étais à servir soit pas le brandy, mais le Baileys et le cognac. Alors, écoute, j'avais la plus belle joke au monde, là, mais c'était... je faisais des jokes avec le monde. Mais donc, ça a été vraiment agréable. Puis encore une fois, cette année, une super réussite de ce festival qui est un important festival dans la région et nécessaire. Et là, je remercie du fond du cœur tous les bénévoles et Maxime et toute sa gang pour l'extraordinaire travail qu'ils ont fait encore cette année. Tu sais, la COVID est venue changer beaucoup de choses, hein, particulièrement au bénévolat aussi, puis l'implication des gens, ça a découragé beaucoup de monde. Mais le festival a décidé de continuer. Je lève mon chapeau à toute la gang et à Maxime et tous ces bénévoles. Vraiment, là, encore un travail exceptionnel cette année. Je pense qu'une belle réussite. Je pense que le gala de là, tout était plein. Je vais dire, presque toutes les activités ont affiché complet. Puis là, c'est une nouveauté aussi dans le sous-sol de l'église. C'est comme, il y a une adaptation qui fait. Un retour à l'ancienne. Oui, aussi. Alors, non, je pense que c'est complètement réussi encore. Tu sais, les événements à Montmagny, l'accordéon, le Festival Loi Blanche, il y a des choses qui sont là depuis longtemps et qui doivent rester. Est-ce que tu as vu des oies? En fait, j'en ai vu. Moi, je me fais réveiller le matin par des oies souvent ou des outardes parce que je reste sur le long du fleuve à Saint-Roch-des-Aunais. Et je laisse toujours une fenêtre ouverte à l'automne parce que je me m'assurer que. Mais elle me réveille souvent. Mais moi, je suis un chasseur de l'oie à l'oie. Donc, je vais bien hâte parce que je vais aller au Gris au mois de novembre. Là, puis j'ai hâte de partir à Ottawa pour revenir pour aller. Là, c'est encore un mois avant d'aller à la chasse, j'ai bien hâte. Mais écoute, rendu à mon âge, on ne va plus à la chasse pour chasser uniquement que pour chasser. Moi, je chasse bien sûr avec mon téléphone parce que je prends beaucoup de photos. Mais c'est aussi d'être vraiment dans la nature, de prendre le temps, d'être entre amis. Je vais dire, à la vitesse où la vie va actuellement, puis avec tout ce qui se passe dans le monde, je vais dire, je ne sais pas si c'est mon âge, la sagesse ou je ne sais pas quoi, mais on réalise qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Puis moi, de passer du temps avec des amis que je vois 1 ou 2 fois par année, là, et là, on prend le temps vraiment là, de se raconter tout ce qui s'est passé dans l'année, puis être à la chance. On ne va pas là juste pour tuer, là. On va là vraiment pour partager, pour s'aimer, c'est aussi simplement que ça. Là, finalement, vous jacassez autant que les oies quand vous oui, absolument, oui, mon Dieu, peut-être même plus. Demain, vous allez être à Montmagny pour accueillir les gens parce que, encore, votre bureau, votre équipe a décidé de mettre en place ces fameuses cliniques de passeport. Oui, absolument. Nous en avions une hier à Rivière-du-Loup. Ça a été un succès phénoménal encore. On a fait plus de 400 passeports hier. Écoute, j'ai une équipe extraordinaire, des bénévoles engagés aussi avec Annie qui les forme et tout ça. On va être à Montmagny demain, ici à l'espace citoyen, à partir de 16 heures. Je le dis parce que hier, il y avait eu une petite confusion sur le site web, ça marquait 15 heures. Il y a des gens qui étaient là à partir de 15 heures. On a commencé à 15h30 hier, mais quand même, c'est pas grave, là. Mais l'important, c'est que les gens ont reçu d'ailleurs un feuillet pour expliquer ce que ça prend. Les gens, de plus en plus, même que la grande majorité, avaient déjà rempli les formulaires sur mon site internet bernardgenereux.ca. Donc, ils pouvaient les télécharger puis aller remplir les documents, les imprimer. Donc, ça facilite le travail aussi, ça accélère. D'ailleurs, on a vu la différence hier parce que habituellement, les gens remplissent tout ça à la main sur place. Donc, c'est beaucoup plus long. Tandis que quand les gens le font à la maison, ça s'est roulé hier, là. Bon, on n'a pas vu ça finalement. Ça a passé 4 heures comme dans de l'eau, là, puis ça a vraiment très bien été. Donc, demain, c'est à partir de 16h. 16h, oui, c'est ça. À l'espace citoyen. C'est les gens qui arrivent avant, on va être prêts. On va être prêts. J'en doute pas. Alors, bien sûr, on va suivre ça. On va certainement en parler de cette clinique de passeport. Mais dans quelques instants, il y a quelques sujets chauds. Puis j'attends que Michel Montminy soit avec nous parce que je sais qu'il est prêt, lui, à discuter avec toi. Donc, on va rejoindre Michel dans quelques instants pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. On va poursuivre cette rencontre avec Bernard Généreux. Oui, on garde Bernard Généreux dans le milieu, attaqué de toutes parts. Ça va brosser. On est attaché avec une corde en plus, je ne pourrais pas m'en aller. Bernard, c'est parce que Michel m'avait dit un peu plus tôt qu'il voulait parler justement de la visite du président Zelensky avec toi. Oui. Donc, on va en parler. Oui, bien, moi, je voudrais savoir, Bernard, comment vous vous êtes senti par rapport, parce que vous avez applaudi, comme tous les députés de la Chambre de communes, comment vous vous êtes
senti par rapport à cet événement-là qui s'est passé le 22 septembre dernier? Ça a été un moment très, 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 en tout cas incroyable dans sa formule, parce que le président de la Chambre a le droit d'inviter des gens qui, de son comté, ou en tout cas, normalement, puis bon, il fait ça je dirais de façon pas régulière, mais occasionnelle. Et là, d'avoir choisi de le faire à ce moment-là pour une personne dont ils n'ont de toute évidence pas fait de vérification, parce qu'il fait 50 ans qu'il vit dans son comté, le monsieur, là, personne ne peut jamais parler de ça, et que là, ça sort au grand jour. Écoute, nous autres, évidemment, ils nous l'ont présenté comme un héros canadien, un héros ukrainien devant le président de l'Ukraine. Tout le monde, c'est instantané, tout le monde s'est levé, applaudi. Moi, je suis même les larmes aux yeux parce que, tu sais, ces gens-là qui se sont, ben, dans son cas, c'est différent, là, mais les gens les anciens combattants particulièrement, qui ont défendu la liberté dont on jouit aujourd'hui encore. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est vraiment extraordinaire là, quand on y pense. Le Canada est un pays de paix. Et c'est comme si on ne réalisait pas les acquis que nous avons, mais on est extrêmement chanceux de vivre Quand on regarde la situation actuelle. Quand on regarde la situation actuelle, là, en Ukraine, en Israël, avec le Hamas, etc., c'est complètement fou, là. Et quand on voit que des gens comme ça qui sont honorés d'une façon ou d'une autre, mais dans ce cas ici, on a honoré le Canada, un ancien SS, on s'est entendu que ça a fait le tour du monde. Ça a été vraiment épouvantable. Puis nous, il y a M. Poutine qui était heureux de tu me dis, toi, puis on a mis ça sur un plateau d'argent. Là, il a même traité notre ancien président d'imbécile, en tout cas. Écoute, on a eu l'air d'une gang de clowns à travers le monde. Ça, c'est le cas de le dire. Là. Et le Canada, à l'international, depuis plusieurs années avec M. Trudeau, là, ça ne s'améliore pas. Là, ça se remplit. Et nous, on a mis la faute sur M. Trudeau, autant que sur celle de M. le Président, M. Rota, mais la sécurité à Ottawa, c'est un des édifices ou les lieux les plus sécurisés au Canada, sinon le plus sécurisé. Donc, de laisser rentrer une personne comme celle-là, c'est aussi la faute du gouvernement. C'est pas juste la faute du président. Mais est-ce que des moyens, est-ce que justement cet événement-là fait qu'on va prendre des moyens pour que ça ne se reproduise pas? Est-ce qu'il y a des mesures? Oui, mais en Chambre, est-ce que vous avez entendu, est-ce que le fait que... Bien, le gouvernement ne s'est pas... Le premier ministre a excusé le Canada. C'est pas excusé lui, son gouvernement. Il s'est excusé au nom des Canadiens. C'est comme si les Canadiens avaient fait l'erreur. C'est lui qui a fait l'erreur. C'est pas Trudeau. C'est pas Trudeau, mais la réalité, son gouvernement, puis il est responsable. À la fin de la journée, comme on disait, à the end of the day, là, c'est toi qui es en haut, là. Puis c'est toi qui es le boss. Donc, inévitablement, tu n'as pas le choix de prendre la responsabilité de choses comme ça là qui arrivent. Il y a 3 niveaux de sécurité différents à Ottawa, sur la colline parlementaire. Les vérifications sont faites. Ils ne laissent pas rentrer n'importe qui. En plus que tu as un président qui est là, qui est en guerre, doublement encore raison de s'assurer que les gens qui sont dans les parterres et qui sont vérifiés, on voit les antécédents de ces gens-là. Il aurait pu arriver n'importe quoi, là. Je veux dire, là, c'est un SS qui a 98 ans, mais il aurait pu en avoir 40, là, puis il aurait pu sauter en bas des estrades, il aurait fait n'importe quoi, là. Tu comprends? Il y a déjà des gens qui, où j'étais présent, dans les estrades, se sont mis à crier après les parlementaires qui parlaient en chambre, là. C'est déjà arrivé. Donc, les gens-là se font expulser immédiatement. La sécurité, puis tu sais qu'il y a déjà eu un événement. Moi, j'étais pas là. À ce moment-là, c'est François Lapointe qui était à Ottawa en 2015, 16, je ne me souviens plus trop quelle année exactement. Non, pardon, en 2013 ou 14, où il y a eu quelqu'un qui est rentré avec une arme à feu dans l'intérieur du Parlement. Donc, la sécurité des parlementaires, c'est extraordinairement important. On est 338 pour représenter 338 millions, même 40 millions maintenant de citoyens. Et c'est supposé, et c'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Donc, normalement, ça n'aurait jamais dû arriver dans le Parlement. Bernard, M. Rota a été destitué. Totalement. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben, en fait, c'est suffisant. Est-ce que la démission de M. Rota est suffisante parce que tout a été sur son dos? À la prochaine élection, on va voir si ça a été suffisant parce que c'est sûr et certain qu'avec les chiffres qu'il y a actuellement, là, M. Trudeau est loin de la coupe aux lèvres pour la prochaine élection. Puis, sincèrement, avec tout ce qui se passe, puis avec toutes les erreurs puis les gaffes qu'ils font, sincèrement, ça n'a aucun bon sens. Puis l'argent qu'ils dépensent, c'est fou raide, là. Mais je reviens à ta question. Le président, dans le fond, il est élu par ses pairs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent décider de lever la main parce qu'on reçoit un courriel, quand le président a été destitué, on reçoit un courriel de la part de l'équipe de la présidence
qui fait qu'on a l'occasion de réfléchir à savoir si on veut se présenter ou non. Moi, ça a duré une demi-seconde. Ça n'a pas été long, là. C'est pas ma tasse de thé. Alors, ça fait que j'aime bien Ottawa, là, mais j'aime mieux mon comté. Alors, parce qu'il faut que tu sois quasiment là en permanence. Donc, puis le président de la Chambre de communes peut être de n'importe quel parti. Absolument, absolument. Oui, d'ailleurs, Louis Plamondon a été président de la Chambre de communes pendant une semaine. Oui, c'est parce que c'est le bloqué nationaliste. Oui, en plus, ça, c'est le compte de l'ironie, mais en tout cas. C'est épouvantable. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Épouvantable dans le sens. Parce que ça fait 34 ans, mais il était conservateur au départ, lui, oublie pas ça. Oui, mais Louis a déjà été conservateur. Absolument. 80 ans. Est-ce que c'était parce que c'était le plus vieux président? Absolument, c'est le doyen de la Chambre de communes. Ça fait 34 ans qu'il est là, imaginez. Là, il paye pour travailler, là, parce qu'il y aurait une pension plus élevée que le salaire qu'il a. Là, mais quand même, quand tu regardes Louis Plamondon, qui est bloqué, il devient le président de la Chambre par intérim. Non, en tout cas, puis ça aussi, ça fait qu'on a l'air de gagner le clown international, en tout cas. Mais c'est parce que quand on pense qu'à Blanchette qui est là, puis il se promène depuis un mois, il est en collant, en tout cas, il se promène partout dans le monde, il est à Paris, là, puis il met des belles photos là, dans les cabines téléphoniques, puis imagine-toi. Ici au Canada, ici au Canada, les gens ont de la misère à payer les factures, là, puis l'autre, il est à Paris, puis il se promène, puis il fait le touriste, là. Ça va coûter cher, votre bloc, pour la prochaine élection, je peux te le garantir, parce qu'ils veulent des taxes, ils veulent les augmenter drastiquement, etc. En tout cas, mais je reviens à ta question, parce qu'elle est importante. Là, puis arrête de me couper, là. Quand on reçoit le courriel, si on ne répond pas, on devient automatiquement éligible. Alors, imagine-toi, il faut que tu répondes au courrier si tu ne veux pas y aller, parce que tu as l'air fou autrement, parce que tu es vite dans tout le monde pour dire « Ah non, finalement, là, je ne vais pas. » là. Mais un député en vacances va se faire prendre. Il n'y a jamais personne en vacances dans Ottawa qui peut dire ça. Oui, c'est drôle, parce qu'à chaque fois qu'il vient ici, j'ai l'impression de faire monter sa pression. Oui, mais là, je ne suis pas rouge toujours, là. Non. Bernard, on va revenir maintenant à des choses beaucoup plus sérieuses parce que on sait ce qui se passe actuellement en Israël. Oui. On apprenait que Pierre Poilievre, votre chef, appuie sans réserve le gouvernement israélien. Comment vous voyez ce conflit-là? Premièrement, c'est un conflit religieux au départ, militaire bien sûr, mais humain et social et économique aussi, parce que le Hamas, là, imagine-toi, là, pas le Hamas, mais je veux dire, la banque de Gaza, là, c'est Saint-Jean-Port-Joli à Montmagny, tu montes à Saint-Damas jusqu'à Saint-Cyril de Lillette, là, c'est à peu près ça. Là. Il y a 2 millions de population là-dedans. 2,4 millions de personnes qui restent là-dessus, quand dans ce territoire-là de mon comté, il en reste peut-être 30 000. Là. C'est quand même fou quand tu y penses. 2,4 millions sur un territoire aussi petit que ça, c'est 360 km². J'en ai 7 500, moi, là, dans mon comté. Et on est 100 000. Donc, c'est pour te dire, puis toute l'alimentation en gaz, électricité, en eau vient tout d'Israël. Ils n'ont pas le choix, ils sont isolés sur le bord de la mer, eux autres, là. Puis ils ne peuvent pas prendre l'eau de la mer, là, c'est de l'eau salée. Donc, ils sont dans une situation de dépendance épouvantable. Puis le Hamas, depuis qu'ils sont devenus le gouvernement, mais c'est un groupe terroriste là, qui est reconnu terroriste, non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Donc, c'est un groupe terroriste qui ont pris des actions depuis ça fait 75 ans, là. Oui. Et ils ont pris les dernières actions qu'ils viennent de prendre, là, de couper la tête des bébés, là, de violer les femmes, de tuer les soldats, de les démembrer littéralement. Là, ils ont poussé le bouchon là, très loin. Très, très loin. Ça fait longtemps que c'est... on parle que ça fait 75 ans que c'est pas arrivé, d'avoir des atrocités pareilles. Donc, la raison pour laquelle ils ont déclenché cette action-là, on ne sait pas trop quelle est-elle actuellement, parce que il n'y avait pas rien qui... C'est-à-dire que ça semble-t-il qu'ils se préparaient depuis 2 ans. Parce que là, ils sont rentrés par la mer, par les airs, par la terre, ils sont rentrés partout en même temps. Et écoute, dans le spectacle, là, il y avait un festival, écoute, ils ont tué 250 personnes, là. Écoute, puis c'est fou quand tu y penses. C'est comme si quelqu'un rentrait ici au Festival de Bois-Blanche avec des fusils et tuait tout le monde. Tu sais, quand on pense à ce contexte-là, c'est complètement ahurissant de penser que des êtres humains sont capables de faire ça. Mais encore une fois, les guerres religieuses, le fondement de ça, puis ils ont tout le Dieu, là, quelque part là-dedans, puis ils implorent Dieu pour dire ce qu'ils viennent de faire. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter par rapport à... Écoute, parce que là, nous on croit, puis Pierre Poilievre croit aussi, puis je pense que le gouvernement, il n'ose pas le dire, là, mais que l'Iran est en arrière de ça aussi, pour qu'il les a soutenus beaucoup. Puis l'Iran, on sait que c'est un pays qui est un producteur de pétrole. Donc, toute cette instabilité-là, ça a eu d'ailleurs des échos sur le prix du pétrole lundi.
il peut arriver de n'importe quoi, là. Je veux dire, tout peut arriver dans ce genre de conflit-là. Là, la réaction d'Israël, elle est très, très forte. Elle est épouvantable. Même, puis là, il y a 300 000 soldats qui sont parqués sur le long du 40 km en question. Il n'y a plus un pouce là, où tu peux passer là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont... Puis là, tout le monde pense qu'il y aura une attaque terrestre qui vont rentrer pour aller éliminer les terroristes du groupe Hamas, parce qu'ils sont mélangés dans la population. Mais par contre, je disais ce matin que la population, en moyenne, a moins de 30 ans, là, la grande totalité de la population du Hamas, pas du Hamas, mais de la Banque de Gaza, a une moyenne de 25 à 30 ans. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes familles, de jeunes enfants. Puis, à raison, je pense qu'Israël veut débarrasser ce groupe terroriste-là, mais ils ne pourront pas le faire tout seul. D'ailleurs, les États-Unis sont là. Hein. Ils sont là ce matin, puis pas juste avec un petit bateau, là, avec le plus gros porte-avions qui existe. Ouais. Donc, tu sais, il y a des actions qui vont se porter dans les prochains jours. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, mais moi, sincèrement, je suis pris pour tous ces gens-là. C'est épouvantable ce qu'ils viennent de vivre, puis ce qu'ils se font vivre les uns et les autres. Puis les Palestiniens... Écoutez, c'est des êtres humains comme nous tous. Il faut juste démêler lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Mais comment tu fais ça dans 2,4 millions dans 40 km, là? Je veux dire, c'est pas évident, là. Puis, je veux dire, ils sont tellement frustrés de la situation, même que les jeunes qui sont pas nécessairement des jeunes armés ou qui veulent être dans l'armée ou dans le groupe terroriste lui-même, ils se font identifier comme tels parce qu'ils sont tellement frustrés puis ils sont tellement enragés avec ce qui se passe. Ils deviennent, d'une certaine mesure, enrôlés dans tout cet événement-là, dans ces événements-là. Écoute, il y a quelqu'un, j'ai fait écouter un reportage hier, il y a 54 ans, il a toujours été sous l'égide de tous ces conflits-là depuis qu'il reste là, depuis qu'il est là. Donc, 54 ans plus tard... C'est des conflits centenaires. Absolument. Même quasiment millénaires. C'est vraiment dommage, par exemple. C'est pas demain que ça va se régler, mais c'est inquiétant par rapport au reste de la planète. Là, parce que, oui, puis écoute, avec l'Ukraine actuellement, avec la Russie, on sait qu'ils sont... avec le Hamas aussi, tu sais, je veux dire, toutes ces factions-là, parce qu'on s'est débarrassé de l'ISIS, là, qu'on appelle en anglais, j'oublie la français, mais le groupe terroriste islamique, là, on en a avec Al-Qaïda, chez tout le monde, on a pas mal éliminé ça. Sauf que là, il y a comme cette résurgence là, qui est en train de se passer. C'est pas un cadeau, là. Sincèrement, on ne voudrait jamais vivre ça, en tout cas. Merci beaucoup, Bernard Généreux, d'avoir été avec nous, vous avoir expliqué tout ça ce matin. On vous souhaite des bonnes vacances. Moi, je trouve que jamais assez long. Je vais faire un protège, moi, pour avoir des émissions plus longues. C'est pas, Encore des vacances? Non, quelles vacances? Non, je m'en vais pas en vacances, je m'en vais à Ottawa pour un mois. Là, oui, mais la chasse par la suite. Donc, on va essayer de se revoir quand même le mois prochain. Oui, on pourrait le faire à distance. Malheureusement, j'aime pas ça. J'aime mieux être avec vous autres qu'être à distance, mais s'il le faut, parce que les 8 prochaines semaines, on est parti. J'ai juste une semaine dans le comté, puis là, ben, je la prends pour moi et mes amis, comme j'expliquais au début. On s'est attaqué. C'est important d'avoir. Il faut avoir un équilibre là-dedans. Hein? Profitez-en bien.